Une nouvelle école de l'ONU touchée par des frappes. Au moins 10 Palestiniens sont morts dans cet établissement de Rafah au sud de la bande de Gaza, la troisième école visée en 10 jours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi que la guerre durerait aussi longtemps que nécessaire, avec toute la force requise. Commémoration franco-allemande de la Grande Guerre. 100 ans jour pour jour après la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, les chefs de l'État François Hollande et Joachim Gauck ont commémoré en Alsace, au mont du Vieil Armand, le sacrifice des soldats de 14-18. Le président français a présenté l'amitié franco-allemande comme un exemple pour le monde, appelant plus que jamais à un cessez-le-feu à Gaza. Au Libéria, les médecins sont en première ligne face au virus Ebola. Et la lutte est difficile. La flambée de fièvre hémorragique a fait 729 morts cette année en Afrique, soit la pire épidémie d'Ebola depuis l'apparition du virus en 1976. Un des 2 Américains infectés est arrivé aux États-Unis, où il doit être soigné dans une unité spéciale de mise en quarantaine. La branche syrienne d'Al-Qaïda combat jusqu'au Liban même. Au moins 10 soldats libanais ont été tués et 13 autres sont portés disparus dans ces affrontements au nord-est du pays. C'est l'arrestation d'un membre présumé du front Al-Nosra qui a entraîné ces combats tout proche de la frontière syrienne. Un record d'allaitement à Medellín. Plus de 100 mères ont participé avec leur bébé à la Grande Lactation, un événement organisé pour encourager l'allaitement qui améliore la santé des enfants.